Depuis le 9 janvier dernier, date à laquelle Emmanuel Macron a accepté la démission d'Elisabeth Borne, Gabriel Attal a pris la relève à Matignon. Après avoir composé son équipe gouvernementale, à la suite d'une réflexion avec le président de la République, le Premier ministre a dû faire sa déclaration de politique générale. L'homme politique de 34 ans a donc pris la parole à l'Assemblée nationale, le 30 janvier dernier. Mais si celui-ci s'attendait à ce que sa prise de parole se déroule dans de bonnes conditions, il a finalement été perturbé par les revendications de l'opposition. Comme l'a rapporté l'Express, ce lundi 11 mars, Gabriel Attal peinait à se faire entendre à cause des pupitres qui claquaient et des remarques incessantes des membres de la France insoumise et du Rassemblement national. À tel point que Rachida Dati a dû pousser un coup de gueule pour apaiser la situation. Selon nos confrères, celle qui a été élue ministre de la Culture le 11 janvier dernier a pris son mal en patience pendant plusieurs minutes avant de chercher du soutien auprès de Marie Lebec, ministre chargée des relations avec le Parlement. Écrit à Yael Braun-Pivet. Ce bordel est insupportable. À mon époque, cela ne se passait pas comme ça, aurait-elle indiqué, furieuse. Ni une ni deux, sa collègue a réalisé sa requête. En vain. C'est la vie, aurait répondu la présidente de l'Assemblée nationale, fataliste. Rachida Dati, les looks les plus marquants de la ministre de la Culture. Rachida Dati assure le show lors des victoires de la musique. Dans le dossier consacré à Rachida Dati, ce lundi 11 mars, nos confrères de l'Express ont dévoilé une autre anecdote qui s'est produite à l'abri des caméras. Le 9 février dernier, lors de la soirée des victoires de la musique, la ministre de la Culture s'est dirigée vers la régie pour saluer les équipes de France Télévisions avant de jeter son dévolu sur Léa Salamé et Cyril Ferraud. En effet, Rachida Dati se serait emparée d'un casque et d'un micro pour parler dans l'oreillette du tandem de présentateurs. Et « Arrêtez de vous draguer, vous deux », aurait-elle lancé dans les oreilles des journalistes au bord du fou rire, contraints de garder leur sérieux pour le bien de l'émission. La locataire de la rue de Valois a ensuite poursuivi sa mission pour tester le professionnalisme des journalistes, mais ne reste pas devant la caméra, toi, je n'achèterai pas son album à lui, aurait-elle lâché sous le regard médusé et les rires des régisseurs. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jonathan Reboa. Panoramique. I just need